Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors la team aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien évidemment comme tous les vendredis à 18 h. Mais en plus de ça, j'aimerais vous remercier pour les abonnés sur YouTube ainsi que sur Instagram. Et aussi, ça fait 1 an qu'on a commencé. Et donc j'espère que vous avez vu le changement, qu'on a du nouveau matériel, etc. Donc j'espère que ce format vous plaira. Et donc sur ce aujourd'hui, on va vous présenter un modèle légendaire de chez VW. Et oui les amis, aujourd'hui on est en compagnie d'une Golf 4 R32. Donc on va faire le petit tour vite fait. Donc on vous met des images tout de suite, c'est parti. Et donc les amis, on se retrouve sur la Golf 4 R32 où on va faire vite fait le petit tour et c'est parti. Donc ici on va vous mettre les petites images du petit R32 qui fait plaisir juste ici. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est spécifique à cette voiture? Le petit béquet à l'arrière ici qui est un béquet supplémentaire avec la petite antenne du Seigneur que tout le monde connaît depuis les années 90 et qui a été supprimé par des petits ailerons de requin. Ensuite, le propriétaire, lui, ce qu'il a fait, c'est un truc spécifique. Il a mis une petite ligne d'échappement qu'on entendra juste après. Donc ne quittez pas, restez bien ici, ça va venir. On vous fait juste la petite présentation. Et donc il a aussi rajouté cette petite lame de chez Maxton Design, qui m'a dit. Donc c'est en plastique, en effet carbone, ça donne plutôt un bon petit style. On va passer sur le côté. Donc ici on a des jantes qui sont en 18 pouces 225 40 R18. Je le lis parce que je ne le connaissais pas. Avec des jantes spécifiques ici qui sont un peu gris perlé comme ça. Puis on a les étriers qui sont en bleu. Ensuite on peut voir sur le côté les belles jupes de la R32 sur la Golf 4 qui ont été intégrées en plus comme sur la mienne au niveau de la 6, sauf qu'ici elles sont beaucoup plus imposantes. Ensuite on a les petits rétros un peu arrondis. Le petit clignotant du Seigneur qui était des années 2000, je me rappelle, mon père il avait une Bora, elle avait la même chose.
Ce qui est bien, c'est que pour une fois, on n'est pas encore au témoin. Sur le côté droit de la voiture, donc on peut voir les belles petites jantes qui sont toujours bien grises et pas griffées, ça va, et il conduit plutôt bien. On voit les bouts étriers bleus avec les plaquettes jaunes. Donc je ne dirai rien, hein, les plaquettes jaunes, je sais ce que c'est. Petites plaquettes un peu racing comme ça. Donc la face avant, on a les feux qui sont xénon, comme les miens. Bon, ils sont un peu plus anciens, évidemment, puisque c'est 2 générations avant la mienne. On voit toujours le petit Badger 32. La petite grille qui fait plaisir, franchement j'aime bien cette bouille, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi j'adore. Et donc du coup, dites-le moi en commentaire. Il a rajouté la petite lame et puis après, le plaisir. Et le plaisir, c'est ça. Le 3 litres 2 V6. Mais ce n'est pas un V6, c'est un VR6. Explication. V6, VR6. V6, VR6. C'est plus court. L'angle entre les pistons est plus court. Voilà. L'angle entre la course des pistons est plus court. J'espère que tout le monde me comprend et qu'il n'y en a pas qui vont encore m'agresser. C'est-à-dire ils vont être comme ça. V6, R6, plus court entre les pistons. Donc ici on peut voir que ici c'est la batterie, petite boîte à air, Oval Trump Airbox. Je ne connaissais pas cette marque, mais on peut dire que ça respire bien et on sent la chaleur. Hein. Les petites bougies rouges aussi, on les compte au nombre de 6. Puis le reste, ça a l'air d'être stock. Je crois qu'il ne m'a pas menti sur le fait qu'il a juste mis une petite boîte à air pour que ça respire un peu mieux, comme la mienne, j'ai mis mon petit filtre. On va directement passer sur la petite porte ici sur le côté. On peut voir que c'est du plastique. Mais là, on a du beau petit cuir de chez VW qui fait plaisir avec de l'aluminium brossé, du vrai. Okay. Donc ici, on est sur des beaux sièges baquets qui sont badgés Racing. Puis on a le petit volant. Donc on est sur un beau petit volant avec les méplats ici sur le côté. Et là, on a le petit badge R de la R32. Et puis on peut voir le petit pommeau où il est mis 4Motion. Parce que c'est bel et bien une 4 roues motrices. Ensuite, on a les petits tapis où il est mis aussi le petit logo R. Donc on est sur un petit pédalier en aluminium badgé toujours avec le petit R de la R32. Et puis on peut remonter directement sur le petit contour qui est ici à gauche et le compteur à droite. Et on peut voir que le cerclage est en aluminium aussi. Très sympathique et très sportif je trouve. Avec un affichage analogique. Le petit bonhomme, il fait pas les choses à moitié hein, ici. Il est arrivé, il s'est dit, moi je viens de la Belgique et moi, vu que le coffre est fermé, je ne sais pas vous montrer. Petite spécificité de la chose, je disais, on n'a pas de siège arrière. Ce qui fait qu'en fait en utilitaire ici en Belgique, avec ça, vous payez maximum 150 €. Voilà. C'est magnifique ces sièges. Ils sont, tu vois, ils font comme ça. Comme la suspension. Et oui, les amis. On est sur une suspension KW typique. On le voit par son petit jaune sur le ressort et sur l'amortisseur, on voit la couleur mauve. Donc les amis, on se retrouve à bord de la R32. Donc pour faire écouter et respirer ce moteur VR6, donc on démarre la bête directement. Il blague pas, il est déjà trop chaud. Oh putain de merde, les 4 roues motrices. Oh le son, ça accroche. Oh là là.
La voiture a fait ça, la caméra a fait bam dans le toit. Franchement, on peut sentir que ce moteur, il a des watts et il a surtout des newton-mètres dû à son petit VR6 qui fait plaisir. Et franchement, à tout ce petit désistement, là, ça va, c'est bien ça. Donc ici, on vous met directement les images de l'extérieur. C'est parti. Les amis, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et donc on se rejoint la semaine prochaine, vendredi 18 h pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous serez là. N'oubliez pas de vous abonner à The Belgian Drivers et à Stitcher 32 qui est juste parce qu'il nous fait un plaisir ouf.